Venez, on discute un peu, ouais. Merci beaucoup, cette chaise est magnifiquement confortable et je sens que je vais pouvoir y rester des heures et des heures pour parler de moi et d'entrepreneuriat. Du coup, Malik Amgar, qui je suis, donc je suis directeur de ProPR Consulting. J'en parlerai, je reviendrai un peu plus tard sur le sujet. Et sinon, à part ça, je suis un humain, c'est tout, voilà. Malik Amgar, directeur, entrepreneur, multicasquette. ProPR Consulting, c'est assez simple. On est une entreprise qui avons développé des outils qui permettent de nettoyer les réseaux sociaux, principalement des étudiants. Le but en fait c'est de leur éviter d'avoir des problèmes avec les recruteurs quand ils vont chercher un stage, une alternance ou un premier emploi. Pas que le recruteur il tombe sur un tweet ou un post Facebook de 2011 qui dit des trucs bizarres quoi. Donc c'est notre objectif principal. Après on agit aussi sur d'autres sujets, par exemple fermeture d'anciens Skyblog, ça c'est important. Les gens ne se rendent pas compte de ce qu'il y avait sur leur Skyblog, c'est incroyable. C'est des pépites. Et fermeture d'anciens comptes Twitter, Facebook auxquels vous n'avez plus accès, etc. Donc on est sur pas mal de sujets, mais le but c'est ça, c'est vous voulez repartir clean sur internet, conserver que vos avis sur OMPSG et le dernier album de, je sais pas moi, faut me sortir un artiste. Booba par exemple, c'est l'actualité, il est sorti la semaine dernière, et vous pouvez, et le reste vous le supprimez, donc voilà. On va dire il y a deux types. Okay. Il y a les types de ceux qui te font rigoler, qui sont en 2012, et le mec il va insulter des mères, des pères, des oncles, des chiens, des chats de la personne adverse. Donc ça, c'est assez drôle. Et le deuxième type de tweet, c'est ceux qui me touchent un peu personnellement. C'est-à-dire que ça va être quelqu'un, par exemple, qui va insulter l'OM, tu vois. Et là, je vais me dire, non, franchement, je devrais limite lui laisser le tweet juste pour l'embêter, tu vois. Juste pour qu'après, le recruteur, il tombe dessus, que ça soit un supporter de Marseille comme moi, et qu'il le laisse dedans. Donc, mais ouais, c'est les deux genres de tweets. Il y a ceux qui me touchent, et genre là, je suis en mode, pourquoi il a dit ça ? Tout se passait bien entre nous. Et les deuxièmes types de tweets, ouais, c'est ceux, il y en a, ils insultent, mais c'est trop. Ils ont de l'imagination. Des fois, je dis à Nassim, attends, mais écoute ça, et je te sors une insulte sur 100. En plus, ils ont de l'imagination sur 140 caractères, ils en gaspillent pas un seul. Tu vois, même la ponctuation, ils la retirent. Et ouais, ça c'est vraiment drôle. Mais après, je peux pas te détailler, vous allez vous faire sauter la chaîne YouTube si je les sors. C'est deux choses, créer et s'amuser. Créer parce que même si c'est quelque chose qui existe déjà, vous allez devoir monter quelque chose de toute pièce. Ça peut un restaurant de pizza, il y en a 1 million en France, vous allez créer, ça reste de l'entrepreneuriat, donc vous allez créer ça à votre image. Et s'amuser, c'est parce que le but principal, c'est de se dire que vu que vous faites ça à votre image, vous avez une certaine liberté. Et le but, c'est que justement, vous soyez content de le faire et que derrière, à la fin de la journée, vous vous disiez, ok, même si j'ai pas encore attiré de clients ou même si c'est pas encore assez, etc., je suis satisfait de ce que j'ai donné, je suis satisfait de ce que j'ai développé, je suis satisfait de ce que j'ai construit si je suis un artisan, je suis satisfait de ce que j'ai cuisiné si je suis un restaurateur. Donc c'est ça, c'est créer, s'amuser, l'entrepreneuriat. D'abord, ouais, la volonté de créer déjà premièrement. C'est vrai que j'ai toujours aimé imaginer des petits projets par-ci par-là. Et du coup, je m'étais dit pourquoi pas me lancer le plus jeune âge possible, entre guillemets. C'est-à-dire, parce que ce qui est compliqué, c'est que si on devient entrepreneur à 40, 50 ans, derrière, tu as une famille, il faut assumer, etc. Si tu quittes ton travail que tu as déjà, il faut assumer tout. Là, je me suis dit, vas-y, je vais faire ça le plus tôt possible. Et derrière aussi une certaine volonté de liberté, parce que en fait, je m'étais décidé officiellement après une session de recrutement, donc c'était le 3e entretien que je devais faire pour un stage de fin d'études. Et le chef d'entreprise qui devait m'accueillir, du coup, il est arrivé déjà 45 minutes en retard. Donc j'avais attendu, etc. La dame, elle me dit, ouais, quand il arrivera, faudra pas lui dire que vous avez des projets à côté, ça sera mal vu, etc. Et les mecs, pendant l'entretien, ils me regardaient pas, tout ça. Je dis, franchement, tous les patrons sont pas comme ça, hein, mais je sais pas, je me suis dit, vas-y, je vais faire un truc pour moi. Tant pis pour les autres, ça se trouve ça va pas forcément marcher, ça se trouve ça va marcher, go, hein. Et après du coup je me suis pris dedans, enfin je me suis mis à aimer ça et derrière ouais, franchement se lever à 11h ça n'a pas de prix, donc
Je pense que de manière générale, et ça va être accepté par tous les gens qui sont dans l'entrepreneuriat, c'est les hauts et les bas qu'il va y avoir, mais des fois c'est fulgurant, des fois c'est en 2 heures de travail, vous pouvez avoir des hauts et des bas. En 2 heures de travail, vous allez être content parce que vous allez avoir des clients, et après, 1 heure après, vous allez vous remettre en question, ouais, mais est-ce que c'est bien ce que je fais? Vous allez vous poser énormément de questions, est-ce que je le fais bien? Est-ce que la personne que j'embarque avec moi dans le projet, ça se trouve dans 1 an, je vais lui dire, bah, en fait on arrête tout, lui il va se retrouver sans rien, enfin, il y a beaucoup de hauts et de bas, beaucoup de remises en question. C'est très compliqué des fois mentalement, surtout quand le soir vous êtes tout seul, vous commencez à vous poser des questions. Est-ce que je fais vraiment ça bien? Ouais, alors ce sera pas une anecdote du collège ou du lycée parce que j'étais content au collège et lycée. Mais c'est au début quand on a lancé ProPR, il y avait beaucoup de gens qui disaient ouais c'est que de la suppression, vous allez échouer, vous faites que de supprimer des tweets, vous faites les mecs. Et bah résultat non, on fait aussi supprimer des skyblogs. Voilà l'anecdote. Dans mes rêves, je pense que je serais astronaute. Genre si j'avais pu changer vraiment complètement, je serais devenu astronaute. Mais vraiment, il faut vraiment que j'aille dans l'espace, sinon ça sert pas à grand chose. Et sinon, si j'avais suivi le parcours habituel des études du coup, que j'ai pu faire avant, bah, j'aurais probablement été consultant dans une entreprise, je sais pas moi, je sais pas, des entreprises de consulting quoi. Donc j'aurais fait 9h, 18h à la Défense ou un truc comme ça. Ça m'aurait énervé de prendre les transports, patati patata. Alors non, du coup là je suis content, c'est un peu plus cool. Au lieu de faire 9h, 18h, bah je fais midi, 4h du matin quoi. Ça c'est un excellent conseil. Et deuxième conseil, ça va être... non, le vrai conseil c'est rêver. Je l'ai déjà dit tout à l'heure de rêver, mais là il faut vraiment rêver le plus loin possible, tout ce que vous pouvez imaginer. Moi je suis un grand rêveur, ça fait toujours du bien de rêver, de laisser votre esprit se balader. Et voyez toujours ce que vous pouvez faire de mieux de vous-même. Voilà.